Claire Dubois rentra chez elle après une journée épuisante, ses clés tremblant dans sa main. Elle poussa la porte et fut frappée par un silence oppressant. D'ordinaire, Marc Dubois l'accueillait avec un sourire tendre, mais ce soir, il restait immobile à la table de la cuisine, une lettre posée devant lui. Ses mains tremblaient légèrement, ses yeux fixés sur le papier comme s'il contenait un poids qu'il ne pouvait supporter. Claire sentit son cœur s'accélérer, chaque pas résonnant comme une alarme dans son esprit. Marc dit « Il faut qu'on parle ». Ces mots la transpercèrent comme une lame glacée. Elle s'approcha, son souffle court, et aperçut l'écriture élégante de Sophie Martin sur l'enveloppe. Ses yeux parcoururent les lignes révélant une liaison soigneusement dissimulée depuis des mois. Les murs semblaient se refermer sur elle. Claire pensa à toutes les nuits de confiance partagées, désormais réduites en cendres mêlées. Marc évita son regard, incapable de prononcer autre chose. Claire serra la lettre, chaque mot gravé comme une brûlure, réalisant que ce n'était pas seulement une trahison, mais l'effondrement brutal de tout ce qu'elle croyait réel. Claire Dubois resta debout, le poids de la lettre dans sa main. Le silence pesait comme une chape de plomb. Marc Dubois tentait de parler, mais chaque mot mourait sur ses lèvres. Elle l'observait, chaque geste trahissant sa culpabilité. Ses yeux rouges montraient des nuits de mensonges accumulés. Claire pensa à Sophie Martin, sa confidente, celle à qui elle confiait ses peurs et ses secrets. Tout était désormais corrompu. Marc finit par dire d'une voix cassée « Je suis désolé ». Mais ses mots creux se brisèrent contre la douleur qu'elle ressentait. Ce n'était pas une erreur, mais un complot. La pièce semblait s'assombrir, alors que Claire comprenait l'ampleur du gouffre qui s'ouvrait devant elle. Claire Dubois sentit son souffle court, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Elle revoyait Sophie Martin, ses rires partagés, ses conseils donnés avec tendresse. Comment avait-elle pu dissimuler une telle trahison? Les images de leur amitié défilaient dans son esprit, maintenant tachées de mensonges. Marc Dubois resta silencieux, incapable de soutenir son regard. Claire serra plus fort la lettre, ses doigts blanchissant sous la pression. Elle comprit que son monde s'effondrait non seulement par la main de son mari, mais aussi par celle de son amie la plus proche. Marc Dubois leva enfin les yeux, ses lèvres tremblant. Il dit « Je n'ai jamais voulu que ça arrive ». Mais Claire Dubois perçut la faiblesse dans sa voix, le mensonge sous-jacent point. Rien ne pouvait effacer la douleur. Ses souvenirs de promesses échangées au fil des années se transformaient en illusions cruelles. Les murs semblaient l'étouffer, chaque respiration plus lourde. Elle fit un pas en arrière, comme pour se protéger de ce qu'elle voyait. Ce n'était plus l'homme qu'elle aimait, mais un étranger. Claire Dubois sentit une larme couler, mais elle ne céda pas à la faiblesse. Elle pensa à tout ce qu'elle avait sacrifié pour bâtir cette vie, et comment en un instant, tout s'était effondré. Marc Dubois ne pouvait offrir que des excuses fragiles, des justifications qui sonnaient creux, point. Elle sut que rien ne serait jamais plus comme avant. Sa confiance, son amour, son avenir avaient été brisés. Dans ce silence oppressant, elle comprit qu'un nouveau chapitre commençait. Un chapitre où elle devait affronter seule les ruines laissées par ceux qu'elle croyait aimer. Claire Dubois resta seule dans le couloir sombre après la confrontation. Son souffle était court, son corps engourdi par le choc même. Elle sentit le poids de la lettre écraser son cœur, chaque mot gravé dans son esprit comme une blessure ouverte. Elle se souvenait de ces années de sacrifice, de confiance aveugle, de rêves partagés avec Marc Dubois. Tout cela s'écroulait comme un château de cartes. Elle murmura presque pour elle-même. « Comment as-tu pu faire ça, Marc ?» Mais il n'y avait aucune réponse. Seulement le silence qui résonnait comme une condamnation. Les souvenirs heureux semblaient maintenant des illusions cruelles. Le monde qu'elle avait bâti avec patience et loyauté s'effritait sous ses yeux. Sa main tremblante serra la lettre plus fort, comme si la douleur tangible du papier pouvait égaler celle de son cœur. Marc Dubois restait assis dans la cuisine, figé, ses épaules voûtées par la honte. Claire Dubois entra lentement, ses pas lourds comme si le sol voulait l'avaler. Elle dit d'une voix tremblante: « Tout ce que nous avons construit, était-ce un mensonge ?» Marc leva les yeux, ses lèvres tremblant. « Je voulais te protéger de la vérité, » répondit-il, mais sa voix sonnait creuse comme un écho lointain. Claire sentit une douleur nouvelle la traverser. Ces mots, censés apaiser, ne faisaient que creuser davantage la plaie. Chaque seconde révélait combien leur vie était tissée de faux semblants.
Elle se sentit trahie non seulement par ses actes, mais par chaque silence complice qui avait nourri ses mensonges. Claire Dubois se souvenait des rires partagés avec Sophie Martin. Leur complicité semblait invincible, mais désormais tout était corrompu. Elle pensait aux confidences, aux secrets échangés tard le soir prondo. Tout cela était devenu des armes utilisées contre elle. Sa gorge se serra à l'idée que Sophie, sa meilleure amie, avait écrit cette lettre avec soin, comme une preuve cruelle de trahison. Elle chuchota. « Sophie, comment as-tu pu m'infliger ça ?» Les images de soirées passées ensemble défilaient dans son esprit, désormais ternies par l'amertume. La douleur était insoutenable, car ce n'était pas seulement une amie perdue, mais une sœur de cœur transformée en ennemie invisible. Dans un moment de lucidité douloureuse, Claire Dubois comprit que ce n'était pas seulement l'amour qui avait été brisé, mais aussi son identité. Elle avait bâti toute sa vie autour de la confiance. Marc Dubois tenta de s'approcher, sa main tendue comme pour la réconforter. Elle recula brusquement, le regard rempli de rage et de désespoir. « Ne me touche pas, dit-elle d'une voix ferme, ses yeux brillants de larmes. Marc s'arrêta net, ses doigts tremblants dans le vide. Elle voyait non plus un mari, mais un étranger dont les mensonges l'avaient dépouillé de sa vérité. La nuit avançait, mais Claire Dubois resta éveillée, assise sur le bord de son lit, la lettre posée à côté d'elle comme une blessure qu'elle ne pouvait ignorer. Le silence de la maison était assourdissant. Elle se remémora chaque sacrifice, chaque moment où elle avait cru protéger son foyer. Marc Dubois dormait dans une autre pièce, brisé par sa culpabilité, mais Claire savait qu'aucun sommeil ne pouvait effacer ce qu'il avait fait. Elle se dit que le pardon était un mensonge impossible. Son esprit oscillait entre douleur et colère, mais une force nouvelle commençait à naître. Elle comprenait que son salut viendrait de son indépendance, et non de la rédemption de Marc Poinpin. Claire Dubois se tenait devant Marc Dubois, son regard brûlant de colère. Elle exigea des réponses, chaque mot chargé de douleur. « Dis-moi la vérité, Marc, combien de temps cela dure-t-il » demanda-t-elle. Marc resta muet un instant, ses lèvres tremblant. Puis, il murmura « Des mois, peut-être des années ». Ces mots frappèrent Claire comme une tempête glaciale. Elle recula, sentant le sol s'effondrer sous elle. Elle revoyait chaque sourire, chaque baiser, transformé en mensonge. Marc tenta de se justifier, ses mains levées comme un homme suppliant. « Je ne voulais pas te blesser, Claire. » Mais ces excuses creuses n'étaient que des éclats vides dans le silence pesant. La colère de Claire Dubois monta en vagues, mais derrière elle se cachait une douleur profonde. Elle cria « Tu as détruit ma vie, Marc !» Ces mots résonnèrent comme une gifle. Marc Dubois baissa la tête, honteux, incapable de soutenir son regard. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de ses mensonges. Claire pensa à Sophie Martin, à leur amitié brisée, et sentit un nœud d'amertume se former dans sa gorge. La pièce se rétrécissait, l'air devenant irrespirable. Chaque respiration était une lutte contre l'effondrement total de son être. Elle sut que rien ne serait plus jamais comme avant. Claire Dubois marcha vers la fenêtre, ses mains tremblant, son regard perdu dans la nuit noire. Elle dit « Sophie Martin savait tout de moi. Et toi, tu lui as donné mes faiblesses comme des armes. » Marc Dubois s'approcha, tentant de l'atteindre. « J'étais faible, Claire. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Ces mots résonnaient comme des fragments cassés. Claire le regarda, ses yeux brillants de larmes. « Non, Marc, tu savais exactement ce que tu faisais. La vérité était insoutenable. La maison, jadis refuge, devenait prison. La rage céda place à une tristesse glaciale. » Claire Dubois posa la lettre sur la table, son regard fixé sur Marc Dubois. « Chaque jour, j'ai cru en toi, dit-elle, sa voix brisée. » Marc se laissa tomber sur une chaise, ses mains couvrant son visage. « Je t'aime encore, balbutia-t-il. » Mais Claire sut que ces mots n'étaient qu'une ombre, un écho d'un amour mort. Le silence pesait, seulement troublé par le battement de son cœur brisé. Elle sentit qu'elle devait affronter non seulement Marc, mais aussi l'illusion de sa propre vie. La nuit se prolongeait, chaque minute devenant un supplice. Claire Dubois sentit un vide immense s'ouvrir en elle. Elle regarda Marc Dubois, désormais étranger, et dit doucement « Tu m'as volé plus que mon amour, tu m'as volé ma vérité. » Marc ne répondit pas, ses yeux noyés dans la honte. Claire comprit alors que la confiance était morte, que tout ce qui restait n'était que des ruines.
Elle ferma les yeux, respirant difficilement, mais une détermination nouvelle commençait à naître dans son silence. Le matin se leva sur une maison glacée par le silence. Claire Dubois, les yeux rougis, parcourut la lettre encore une fois. Ses mains tremblaient en découvrant une allusion étrange qu'elle n'avait pas remarquée. Elle lut un passage mentionnant Élise Dubois, sa sœur, d'une manière qui la glaça. Marc Dubois l'observait en silence, son visage crispé. Claire, dit, « Pourquoi le nom d'Élise est-il ici, Marc ?» Il détourna le regard, incapable de répondre. Une vérité brutale naissait dans son esprit. Élise savait, peut-être même depuis le début. Ce fil d'encre devenait une corde étranglant ses dernières certitudes. Claire Dubois chercha frénétiquement des réponses. Elle téléphona à Élise Dubois, la voix tremblante. « Élise, pourquoi ton nom est mentionné ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Un silence pesant suivit, puis la voix calme d'Élise résonna, glaciale. « Parce que je savais, Claire, et parfois je t'ai aidé à ne pas voir. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'âme de Claire. La douleur devint rage. La trahison n'était plus seulement conjugale, elle était familiale. Elle comprit qu'elle avait été aveuglée par ceux en qui elle plaçait sa foi la plus profonde. Les souvenirs revinrent comme une vague violente. Claire Dubois revit chaque moment partagé avec Élise Dubois. Les rires, les confidences, les fêtes de famille. Tout était désormais terni par la trahison. Elle pensa à ma sœur, « Mon sang, tu as trahi ma confiance la plus sacrée. » Marc Dubois, assis en retrait, semblait écrasé par la honte, incapable de nier la complicité. Claire sentit ses forces vaciller, mais une colère nouvelle lui donna l'énergie de se lever. Cette vérité n'était plus un simple accident, c'était un complot orchestré dans l'ombre de ses illusions. Claire Dubois organisa une rencontre avec Élise Dubois, déterminée à obtenir la vérité. Face à face dans un café, l'air vibrait d'une tension insoutenable. Claire dit, « Tu savais tout, Élise, tu as couvert Marc ?» Élise croisa les bras, son regard glacial. « Oui, Claire, et je ne regrette rien. » Chaque mot résonna comme une gifle. Claire sentit ses entrailles se nouer. La douleur se transformait en rage froide, celle qui ne pardonne plus. Les liens du sang étaient devenus chaînes de fer rouillées par le mensonge. En quittant le café, Claire Dubois sentit le monde basculer une nouvelle fois. Elle n'avait plus seulement perdu un mari et une amie, mais une sœur, son ancre la plus profonde. Ses pas résonnaient dans la rue comme un écho de solitude. Le vent froid balayait son visage, mais dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, la certitude qu'elle ne pouvait plus compter que sur elle-même. La trahison de Marc Dubois et d'Élise Dubois formait une blessure irréparable, mais aussi le début d'une renaissance douloureuse. Elle pensa « Je n'ai plus rien à perdre, alors je dois apprendre à survivre ». Claire Dubois organisa une rencontre dans la maison familiale, le lieu où tout avait commencé. Le silence était lourd, les murs eux-mêmes semblaient retenir leur souffle. Marc Dubois s'assit à la table, ses mains crispées, incapable de lever les yeux. Élise Dubois entra avec un calme glacé, ses lèvres esquissant un sourire presque moqueur. Claire dit d'une voix ferme, « Nous allons mettre fin au mensonge. » Son regard passait de Marc à Élise, cherchant des réponses dans leurs yeux sombres. Marc souffla, « Je n'ai plus rien à dire. » Élise répondit froidement, « Tu n'as jamais vu venir, Claire. » Ces mots percèrent son cœur comme une lame poignée. Claire Dubois fixa Élise Dubois, ses mains tremblant de rage. « Tu étais ma sœur, tu étais censée me protéger, » dit-elle, la voix brisée. Élise haussa les épaules, son regard glacé brillant de mépris. « Je n'ai fait que t'ouvrir les yeux sur ta naïveté. » Marc Dubois détourna le visage, incapable de soutenir le feu croisé. Claire sentit une douleur fulgurante, mais aussi une force naissante. Elle comprit que ses ennemis n'étaient pas étrangers, mais ceux qui avaient partagé son sang et son amour. La pièce vibrait de tension, chaque respiration semblant sur le point de faire exploser le silence. Marc Dubois tenta d'intervenir, sa voix cassée. « Claire, je regrette tout. » Mais ses mots tombèrent dans le vide. Claire Dubois répondit d'une voix glaciale, « Tes regrets ne me rendront pas ma vie. » Elle le regarda avec une intensité qui le fit reculer dans sa chaise. Élise Dubois éclata d'un rire amer, résonnant comme une provocation. « Regarde-toi, Claire. Tu as toujours cru aux contes de fées. » Claire sentit ses forces se concentrer, son silence
devenant une arme. Elle réalisa que leur cruauté n'avait plus le pouvoir de la briser. La tension atteignit son sommet. Claire Dubois se leva brusquement, ses mains tremblantes, mais son regard fixé avec une clarté nouvelle. « Vous avez brisé ma vie, mais vous ne briserez pas ma volonté. » Point. Marc Dubois resta muet, le visage couvert de honte. Élise Dubois dit avec froideur, « Tu ne survivras pas sans nous. » Mais Claire répondit d'une voix calme, presque solennelle, « Je n'ai plus besoin de vous. » Ce fut le moment où la douleur se transforma en puissance, où le silence de Claire devint une arme de libération. Claire Dubois quitta lentement la pièce, son dos droit, ses pas lourds, mais assurés. Marc Dubois resta immobile, figé dans sa culpabilité. Élise Dubois regarda sa sœur s'éloigner, son sourire éteint par l'indifférence glaciale de Claire. Dans le silence qui suivit, Claire comprit que son départ était sa victoire. Elle n'avait plus besoin de crier, ni de supplier. Elle avait choisi de se libérer. Ses larmes étaient sèches, remplacées par une détermination silencieuse. Elle savait que leur trahison resterait une cicatrice, mais elle refusait de leur donner le pouvoir de la détruire davantage. Le matin suivant, Claire Dubois sortit de la maison avec une valise à la main. Le ciel gris semblait refléter son cœur fatigué, mais ses pas étaient décidés. Elle ne regarda pas en arrière, laissant Marc Dubois et Élise Dubois derrière elle. Elle pensa, « Chaque pas que je fais est une coupure avec le passé. » Son souffle était lourd, mais une force naissait dans son silence. Elle n'attendait plus d'explications ni de pardon. Le vent froid giflait son visage, mais elle accueillait cette douleur comme un rappel qu'elle était encore debout. La rue déserte devint le premier chapitre de sa liberté. Claire Dubois trouva refuge chez Henri Moreau, un vieil ami de la famille. Assis face à elle dans son salon modeste, il écouta son récit sans l'interrompre. Ses yeux sages reflétaient une profonde compassion. « Tu n'es pas seule, Claire, » dit-il doucement. Elle sentit ses larmes couler, mais cette fois, elles étaient accompagnées d'un soulagement discret. Henri Moreau lui rappela que sa valeur ne dépendait pas de ceux qui l'avaient brisée. Dans ce moment fragile, Claire trouva une ancre dans ses paroles. Elle comprit que même dans la douleur, il existait des âmes prêtes à l'aider à se relever. Dans la solitude de la chambre d'amis, Claire Dubois se regarda dans le miroir. Son reflet semblait celui d'une étrangère, mais derrière ses yeux rougis brillait une lumière fragile. Elle murmura « Tu dois apprendre à renaître ». La lettre était posée sur la table, froissée et tachée de larmes. Elle tendit la main, puis la retira, comme pour dire adieu à ce poison. Ses souvenirs étaient des cicatrices ouvertes, mais elle sentait qu'un jour elles deviendraient des marques de survie. Elle comprit qu'il fallait accepter la douleur pour retrouver la force d'avancer. Henri Moreau entra doucement, posant une tasse de thé devant Claire Dubois. « Tu n'as pas à tout affronter d'un coup, » dit-il avec calme. Elle sourit faiblement, reconnaissante de cette présence. Le silence entre eux n'était plus oppressant mais apaisant. Claire réalisa qu'elle pouvait trouver des fragments de paix dans ces instants simples. Elle dit doucement « Merci Henri, tu ne sais pas ce que ça représente. » Il répondit parfois « Survivre est déjà une victoire. » Ces mots s'ancrèrent dans son esprit comme une promesse fragile mais réelle. À la tombée de la nuit, Claire Dubois sortit seule marcher. Les lampadaires diffusaient une lumière douce sur la rue déserte. Chaque pas résonnait comme une affirmation silencieuse de sa nouvelle liberté. Elle pensa à Marc Dubois et à Élise Dubois, mais leurs visages perdaient peu à peu leur pouvoir sur elle. Elle savait que la route serait longue et douloureuse, mais elle avançait, portée par une force intérieure naissante. En levant les yeux vers le ciel nocturne, elle murmura « Je suis encore là ». Ce fut son premier acte de renaissance. Le soir tomba sur la ville, et Claire Dubois quitta la maison Henri Moreau. Le ciel était teinté d'orange et de pourpre, comme un tableau enflammé par le passé qu'elle abandonnait. Ses pas résonnaient dans les ruelles pavées, marquant une séparation définitive. Elle n'avait pas besoin de se retourner, car tout ce qui comptait restait devant elle. Les voix de Marc Dubois et d'Élise Dubois n'étaient plus que des échos lointains, impuissants à la retenir. Elle murmura « Je dois avancer, coûte que coûte ». Dans son regard brillait une lumière nouvelle, fragile mais ferme, celle d'une femme qui choisissait enfin sa liberté. Dans son esprit, les souvenirs affluaient encore.
Claire Dubois voyait Marc Dubois assis à la table, incapable de soutenir son regard. Elle entendait encore les rires froids d'Élise Dubois, résonnant comme un poison. Mais ces images perdaient de leur force. Elle comprit que leur pouvoir sur elle disparaissait peu à peu. Chaque respiration qu'elle prenait devenait un acte de libération. Elle savait que la cicatrice resterait, mais elle serait la preuve de sa survie. Le poids de la trahison se transformait en moteur, poussant son corps fatigué vers un chemin qu'elle n'avait jamais osé emprunter. Elle passa devant une vitrine éclairée, apercevant son reflet dans la glace. Claire Dubois vit une femme différente, marquée par la douleur, mais debout. Elle pensa, « C'est moi, brisée mais vivante. » Ses traits fatigués racontaient une histoire de lutte et de survie, Elle posa sa main sur la vitre un instant, comme pour se promettre de ne jamais oublier cette transformation. L'ombre de Marc Dubois et d'Élise Dubois restait derrière elle, incapable de franchir ce pas symbolique. La rue résonnait de son silence puissant, un silence qui signifiait renaissance. Un vent froid souffla dans la rue, soulevant ses cheveux. Claire Dubois leva les yeux vers le ciel étoilé. Elle murmura « Je suis encore là ». Ce simple aveu contenait toute sa vérité. Elle avait perdu un mari, une amie et une sœur, mais elle avait retrouvé une force qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Henri Moreau l'attendait encore comme un soutien, mais ce chemin devait être le sien. La douleur ne disparaîtrait pas, mais elle ne serait plus une prison. Ses yeux fixés vers les étoiles étaient la preuve qu'elle avançait vers une lumière qui lui appartenait, enfin. La caméra imaginaire s'éloigna lentement, laissant Claire Dubois marcher seule dans la nuit. Ses pas s'éteignaient dans le silence, mais son visage demeurait éclairé par une force intérieure nouvelle. Elle ne se retourna pas, ne prononça plus un mot. Puis, dans un souffle final, sa voix résonna comme une vérité intime. Parfois, la seule façon d'avancer, c'est de laisser tout derrière. L'écran devint noir, laissant le spectateur seul avec le poids de cette phrase et la promesse silencieuse qu'elle renaîtrait de ses cendres.